m'appelle Helder Santos Pio. J'ai 32 ans et je vis sur l'île de San Vicente au Cap-Vert, à Mindelo, dans le quartier Monte Sosego. Je suis né avec un type de déficience appelé paralysie cérébrale infantile. J'ai donc des difficultés motrices, des raideurs et troubles musculaires du côté gauche et des difficultés d'élocution. Quand j'étais petit, ma vie était très difficile, car je ne pouvais pas marcher. Je rampais, les fesses sur le sol. Avec ma mère, tous les jours, nous allions à l'hôpital pour des soins médicaux et au planning maternel-infantile et planning familial pour suivre un traitement de physiothérapie et un suivi psychologique. Après 1 ou 2 années de thérapie, j'ai commencé à marcher normalement. J'ai dû subir une opération à l'hôpital Batista de Souza. Ayant beaucoup de mal à étudier, j'ai redoublé et même triplé plusieurs fois. Alors j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus aller à l'école, car elle perdait beaucoup d'argent pour payer mes études. En 2008, sur les conseils d'une amie, je suis allé au centre de jeunes à San Vicente, où pendant mon temps libre, je suivais des conférences sur le sida et sur l'alcool. J'y ai fait du bénévolat pendant 8 ans, en échangeant beaucoup avec les jeunes de San Vicente, de San Antón et San Nicolò. J'étais alors conseiller pour la jeunesse à la mairie de San Vicente, où j'ai assuré le secrétariat en 2010 et 2011. J'ai aussi été volontaire à la Croix-Rouge de San Vicente durant 14 années. Mes passions ? Être avec mes amis pour discuter, venir à la plage, ici, à Salamanca, participer aux fêtes, comme le festival de Bahia. Lire des livres. Et bien sûr, le carnaval de Mindelo. Cuisinier est une profession que j'ai toujours aspiré à exercer. Bien que j'ai été initialement refusé en raison de mon handicap, j'ai pris l'initiative de contacter le directeur de l'institut. Il a accepté de me rencontrer à San Vicente, ce qui a permis la prise en charge complète de mon inscription. Ma formation s'est déroulée sur près d'1 année à l'hôtel de Las Rochas, à Mindelo, de 2022 à novembre 2023. Au cours de cette période, j'ai acquis de nombreuses compétences nouvelles, englobant diverses cuisines telles que française, portugaise et espagnole. J'ai effectué 2 stages pratiques sous la supervision de chefs reconnus. Le premier, qui a duré 2 mois, était au restaurant Suture Entertainment, Manuel de Novas. Le deuxième, au Mindelo Hotel, durant 1 mois, avec le chef Adelsone Paolo. Un des professeurs, Luca Bolondi, était aussi le chef et patron du restaurant touristique Nautilus de Mindelo. J'ai eu l'occasion d'enseigner à Helder Pio, qui s'est montré particulièrement attentif aux cours. Nous avons abordé la section du programme consacrée à la qualité en restauration. Je tiens à souligner que tous les étudiants ont obtenu d'excellents résultats. Mais Helder s'est démarqué par sa capacité de travail, ses aptitudes et sa motivation à apprendre. Ce fut une expérience positive de travailler avec le groupe et en particulier avec Helder. La note finale de stage a été de 18 sur 20. À 17 ans, grâce à une amie, j'ai découvert le cricket. Bien que je ne connaissais pas ce sport, j'ai aimé et suis allé aux entraînements hebdomadaires. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe Niofula, puis l'équipe senior de mon quartier. En 2013, nous avons été sélectionnés pour jouer contre une équipe de l'armée britannique. J'ai été coordinateur des sports, puis capitaine de l'équipe durant 5 années. Je jouais au poste de batteur. C'est en 2018 qu'un ami m'a invité à venir voir les sports adaptés par curiosité.
Je suis allé m'entraîner et j'ai tout de suite aimé ces jeux différents pour les personnes handicapées. Et je suis devenu membre de la famille Arda SV, association régionale de sport adapté San Vicente. Je pratique plusieurs disciplines, football, handball, volley assis, mais mes meilleures disciplines sont les courses à pied de 100 mètres à 10 km. Le 100 mètres et le 200 mètres sont mes disciplines favorites. Et j'ai fait mon premier championnat régional à la plage de La Guigna, à Mindelo. Je participe aux compétitions nationales où chacune des îles est représentée avec des équipes de sportifs avec des handicaps différents. Arda SV y est toujours bien représenté. Je gagne les compétitions de course, 3000 mètres, et surtout les courses de 100 mètres et 200 mètres. Le sport m'apporte un bien-être, une bonne santé mentale et physique. J'apprécie le travail en équipe avec mes amis. Pourquoi j'ai voulu être président de l'association de sport adapté de San Vicente, Arda SV? J'ai d'abord été secrétaire général pendant 3 ans, période durant laquelle j'ai géré les projets et la correspondance. C'est en novembre 2022 que je suis devenu président de l'Arda SV. J'ai été élu pour un mandat de 3 années. Je désire apporter un nouveau visage et une dynamique innovante à cette organisation. Depuis mon élection, j'ai organisé plusieurs réunions avec de nouveaux membres et diverses parties prenantes. Mon objectif est de formaliser notre association et de sécuriser des financements supplémentaires pour nos activités. Actuellement, l'Arda SV ne bénéficie pas de soutien direct pour ses opérations. Nous recevons quelques subventions de la fédération, mais il est crucial de rechercher continuellement des sponsors parmi les entreprises et les particuliers pour financer nos déplacements inter-îles et les hébergements lors des manifestations nationales. L'association est inscrite au bulletin officiel et nous collaborons sur des protocoles de santé avec le centre médical de spécialité. En outre, une équipe de l'Arda SV a été reçue et félicitée par le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves. L'Arda SV est dédiée aux athlètes handicapés, à l'instar des athlètes paralympiques. Parmi nos membres, nous comptons Aidilene Oliveira Lopez, une sprinteuse malvoyante qui participera aux Jeux de Paris 2024 dans les catégories de 100 mètres et 200 mètres.